Ok, voilà. Donc si tu veux savoir pourquoi je transpire là maintenant, parce que non, c'est pas parce que je suis allé faire mon sport du matin. Tu veux savoir ce qui s'est passé, parce qu'il s'est passé plein de choses depuis la dernière vidéo. Et si tu es quelqu'un de bien, tu regardes la vidéo jusqu'au bout. Ça y est, j'arrive au bateau. Enfin. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, feeling good. Bon, il y a des champions du monde qui ont voulu mouiller l'ancre dans l'eau turquoise, juste à côté de nous. Déjà, pour commencer, ils ont failli embarquer notre ancre. Et ils ont fini par se tanker dans la bouée jaune qui est juste à côté. Alors comme ils sont un peu près, du coup on va se casser. Bon, voilà ce que ça fait quand on arrive quelque part au lever de soleil. Et là, en l'occurrence, devant nous, c'est Ibiza. La nuit a été super. On a eu du vent, pas très régulier, mais du vent quand même. Du coup, on a bien avancé et on arrive donc au petit matin sur Ibiza. Juste là, ça fait 1 heure que le vent est tombé et c'est devenu vraiment très désagréable avec il y a le résiduel du vent de la nuit, c'est-à-dire les vagues courtes et serrées qui arrivent là en plus près de la côte, du coup sur les hauts fonds qui se lèvent un petit peu, ça fait des petits pics. Et comme on se dirige 3/4 arrière par rapport à ces vagues, il n'y a plus assez de vent pour tenir le bateau appuyé et ça claque dans tous les sens. Du coup, j'ai tout affalé. On a mis le moteur et même là au moteur, ça ballotte sévère alors que ce sont de toutes petites vagues. Mais voilà. Donc l'arrivée est un peu sportive. Et voilà Sandra. Ça va? Oui, c'est que Comme foutre les pieds dans un hameçon. la concurrence. Alors, regarde par où il s'est accroché celui-là. Carrément par la queue. Oh. Il a dû passer dans un temps de poisson. Ouais. 4 beaux maquereaux. Ah, il y a à manger pour ce soir déjà. Ouais. Ce midi. Ce midi ou ce soir, on verra. Barbecue cette fois. Barbecue cette fois. Là, oui, ça vaut le coup là. T'allumes pas pour rien. Thierry, on a pêché. Enfin, Thomas a pêché. Coucou, c'est nous. Mais non, on n'est pas à terre. On n'est pas à terre. Non, on n'est pas à terre. Non, on n'est pas à terre. Parce que Ibiza, on s'est arrêté, c'est naze. C'est des gros immeubles partout et pas terrible. Alors que là, regarde. Regarde comme c'est beau. On est dans les Baléares toujours. C'est ça.
à Formentera. Donc voilà, on est sur l'île de Formentera. Je vais vous faire une petite visite, un petit tour d'horizon. Donc voilà, ça c'est l'île de Formentera. Et exactement derrière l'île qu'on voit tout au fond, derrière cette grande langue de sable, c'est Ibiza. De ce côté, on a Mataiva qui est juste par là, voilà, qui nous attend sagement pendant que Sandra là, est en train de farnienter sur la plage. Voilà la petite place sur laquelle nous sommes aujourd'hui. On va attendre là parce que le vent a prévu de tourner. Ouais, on n'a pas une vie facile. Des fois c'est compliqué. Allez, voilà, de retour sur Mataiva. On va pas rester trop longtemps ici. Il y a le catamaran qui vient d'arriver et qui se met sur mon ancre. C'est ce que j'appelle de la plaisance. Il doit y en avoir 2 ou 3 comme nous qui prennent soin de mouiller à l'écart. Et puis tous les autres, ils louent des gros catamarans et les mecs ils se garent comme en voiture quoi. Ils sont tous fous. Ils sont tous fous. Il y a un monde de tarés de toute façon sur la plage. Là on arrive pas loin de midi. Ça y est, les plages sont pleines. Voilà. Mais sinon le décor est magnifique. Je profite de ce petit moment de calme là où on navigue un peu pour faire le point avec vous sur cette toute première partie du voyage. Ouais, c'est vrai qu'on rencontre des difficultés déjà, notamment au mouillage en fait, même si on a des mouillages paradisiaques avec du sable et tout, c'est vrai que moi je suis un peu perfectionniste et du coup je cherche à bien planter mon ancre, etc. Alors, on n'est pas dans l'endroit idéal, on s'est aperçu qu'à Ibiza, enfin, même dans les Baléares en général, il y a beaucoup de plaisanciers et non pas de marins. Ils mouillent n'importe comment, ça me rend très inquiet. Mais ceci dit, les navigations sont sympas, les îles sont super chouettes. Je me sens super à l'aise sur l'eau. Sandra aussi. On a beaucoup de houle. Et ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que malgré le fait qu'il y ait beaucoup de houle, on se sent en sécurité, inconfortable mais pas inquiet. Que... Ouais, le bateau est très sécurisant. Le fait qu'il y ait une cockpit centrale, on est haut sur l'eau, on est donc loin de l'eau. On voit arriver ce gros train de houle sur nous, mais ça nous inquiète pas du tout. Au contraire, même c'est plutôt amusant, sauf que ça fait du bruit dans les placards. Ça fait du bruit dans les placards, ça secoue un peu les voiles, mais pour le coup on peut être concentré sur la navigation et bien régler son bateau. Donc ouais, on a besoin de s'aguerrir un peu. Moi je m'éclate sur l'eau, c'est l'endroit où je préfère être. C'est beau les plages, hein, c'est génial hein, les mouillages et tout ça. Mais l'endroit où je préfère être, c'est vraiment sur l'eau. Là, ici, là, c'est le grand kiff. Je pense que quand j'aurais pris un peu plus d'assurance et un peu plus de dextérité et que je connaîtrais encore un peu mieux mon bateau, je quitterai plus jamais la mer, c'est sûr. Et moi, je commence à mieux comprendre aussi les consignes et à être plus fiable en copilote. Voilà, donc ça avance dans le bon sens en fait. Moi là j'ai une pensée pour Pierre, notre voisin, qui nous disait qu'il est parti en Polynésie plusieurs fois avec des bateaux qu'il a construits et qui nous disait moi je suis parti sur des bateaux qui n'étaient pas terminés, je les ai finis en route et vous verrez, vous apprendrez en faisant le voyage. Et ça se confirme déjà. Oui, c'est vrai, c'est très vrai. C'est vrai que cette année de préparation, on a rencontré beaucoup de monde sur notre ponton et dans le port en général. On a eu des tas d'histoires et des tas de manières de voir l'aventure qu'on préparait. Ouais, voilà, on s'est enrichi de toutes ces expériences-là et en fait, elles prennent leur sens ici et maintenant. Il faut qu'on se familiarise avec les décisions qu'on a à prendre. Oui. C'est pas évident.
On devait aller faire du scooter, on a fait du bateau. C'est pas évident, surtout que hier la météo a annoncé une chose, finalement ce matin elle en a annoncé encore une autre. Et au final, c'est pas du tout ce qui se passe. Enfin, on se familiarise, on s'habitue à ça. Ouais, puis voilà, notre anticipation, elle est sur un périmètre assez réduit finalement, qui est celui du bateau. Et pour l'instant, on a un peu de mal à tout anticiper, tous les paramètres où on va, voilà, comment on mouille. Ouais, quand est-ce qu'on part? Surtout là, par exemple, on est en train de réfléchir, parce que là, ils annoncent de la pétole toute la semaine. Et on est en train de réfléchir à savoir quel jour sera le mieux pour partir rejoindre l'Andalousie. La côte espagnole, parce que faire du moteur ça nous intéresse pas, c'est pas confortable, c'est très fatigant. Je sais pas ce qu'on a envie de faire. Voilà, on préfère naviguer à la voile et tant qu'à faire choisir le bon jour, et ça c'est compliqué, ça c'est des choses que par exemple qui me posent encore un petit problème. C'est pour ça qu'on a changé 10 fois d'itinéraire aujourd'hui. Aujourd'hui on a changé 3 fois d'avis. Parce que la météo elle a changé 3 fois de prévision. Voilà. Et nous on a fait pareil. Et nous on essaye de suivre le mouvement, mais c'est pas évident, il faut rester attentif. Bon, on va penser à empanner peut-être pour rejoindre le mouillage. On espère se faire le coucher de soleil qui devrait être sympa. Le ciel est super dégagé. Et voilà. Parce la mer va être belle en fait là-bas. Ah bah oui. Costaud ça. Petit cadeau de la nuit. Si c'est pas trop joli ça. Un poisson volant, il paraît que ça a le goût de chocolat. On goûtera ça. On repart, on quitte un endroit qui s'appelle Calpe, près de Benidorm, et on va essayer de descendre jusqu'à Almeria, pardon. Almeria, après être passé plus ou moins par un arrêt à Carthagène, on ne sait pas encore. Voilà, je file préparer le petit déj. Voilà, Thomas est en haut en train de faire une préparation de pêche, je crois. Voilà, et moi le petit déj. Ouais, ah, il y a un truc. Voilà,
y a ça à aller dégager. Heureusement que l'eau est bonne. Et à mon avis, ça fait un moment que c'est là. Regardez-moi ça, une perruque, les cheveux qui poussent. Enfin, Putain, regarde-moi cette merde. coincé. Allez, pêcheurs, hein. Ah, je me demandais pourquoi. Le safran, il allait pas bien. Pourquoi j'arrivais pas à régler mes voiles et je me faisais doubler par d'autres bateaux. Alors, ça c'est pas normal. Eh ben j'ai la raison. Voilà pourquoi je me fais. Si jamais vous me doublez en bateau un jour, si jamais vous doublez ma Taïba, vous m'appelez à la radio pour me dire hein, t'as un truc accroché au safran. C'est pas normal. Bref. Belle merde. J'avais ça. Normal que j'avançais pas. C'est pas rassurant d'aller en pleine mer comme ça sous le bateau. Oh la mission quoi. Wouh! La Méditerranée, elle nous aura tout fait quoi. C'est vrai que là, on est testé à plein de niveaux. Hein. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est bon, je suis à la hauteur ou quoi? Je vais passer dans le bougainvillier là. Moi, quand il fait pas beau, je suis un peu comme Bryce. Je casse le vent, je fais chier les gens. Ça me fait du bien, ça me purifie. Enfin là, j'en chie quand même. Ah. Vous vous demandez peut-être pourquoi je fais du vélo avec mon kayak sur le dos. Je me suis découvert une passion. Voilà. Le kayak bike, c'est mon dada maintenant. Ah, pour la petite histoire, on avait une petite perte d'air dans le fond du kayak. Du coup, j'ai essayé de le réparer. Mais je me suis aperçu que c'était pas du tout un trou, c'était un petit défaut dans la couture qui a apparu avec un peu de temps. Donc là, j'appelle Decathlon à Cléra parce que eh ben, j'ai eu besoin d'eux. Ils se sont occupés de tout, Decathlon Cléra, ils sont vraiment top. Olivier, rayon glisse, dit pas de problème. On trouve un Decathlon sur le chemin parce que ben là en bateau on était en Espagne en train de descendre. Et me voilà parti pour louer une bicyclette pour venir amener le kayak, échange standard, bim bam boum, c'est fait, on continue le tour du monde. D'abord acheter des produits Decathlon, ben, c'est vrai que c'est pas très cher, des fois ça peut être défectueux, mais en tout cas, service après-vente partout dans le monde, efficacité rarissime. Voilà, alors c'est vrai que ça fait un petit peu coup de pub, moi j'appelle plutôt ça un avis client satisfait. Donc voilà, un grand merci toute l'équipe de Decathlon Cléra et en particulier l'équipe Glisse qui a vraiment assuré encore une fois sur ce coup là et qui nous a mis en relation donc avec le Decathlon la Zegna qui se trouve à côté de Carthagène. Que là maintenant il va falloir porter le kayak sur le dos et le dos sur le vélo. Et ça, c'est pas une mince affaire. Alors j'y vais. Je me suis dit que j'allais pas vous épargner ça. Je vous le mettrai ça dans la vidéo. Il faut que vous le viviez ça aussi. Pas de raison qu'on vous fasse vivre que les bons trucs. Et puis qu'on se tape toutes les galères. Alors vous allez venir avec moi. Et ça va pas traîner hein. Bon. Putain, ça tourne et ça grimpe.
la mère Michel devant. Je crois qu'elle cherche ton chat. Voilà. Tu vois? Elle cherche son chat. Il s'appelle Ola. Tu le trouves? Et le loueur, il m'a filé un petit vélo de ville tout sympa là pour se promener en ville. Et il commence à couiner un peu son petit vélo. J'espère que je vais pouvoir récupérer ma caution. Ça va, ça vous plaît? Ouais, moi aussi. Bon, quand même, si je peux dire un truc, c'est que le kayak, c'est quand même pas fait pour faire de la rando en vélo. Surtout quand on prend les petits chemins de plage et qu'on a piqué le vélo du père Fouras. Vous voyez? Mais c'est pas grave. Ça fait que réveiller la machine, ça. Ah là, je t'emmène partout, là. Ici, c'est sympa. Le truc, c'est que c'est du sable. Et là, avec le kayak sur le dos, je fais bien mes 95 kilos, vous voyez. Et là, par exemple, ben voilà, c'est foutu. La roue qui se plante et ça avance plus, quoi. Ça y est, je suis en galère. Tout seul là au milieu de ces palmiers, ce chemin. Je commence à voir le soir venir et je crois que j'ai peur. Ah, c'est pas vrai. En plus, je suis même pas coincé. Je sais pas pourquoi je dis ça. Ah si, merde. C'est pas facile, hein. Enfin, pas tous les jours. Enfin, pas tout le temps, quoi. On se régale. Et là, mon petit cul a pas bien l'habitude du poids, là. Bon, voilà. Merci de m'avoir accompagné dans ce petit trip pendant que Sandra est au bateau et elle clean tout ça. Elle est en train de tout ranger, bien nettoyer. Elle fait un super boulot là-bas au bateau, je vous montrerai ça. En tout cas, merci de m'avoir accompagné. Merci pour le coup de pédale. Je t'en suis très reconnaissant. Allez, l'aventure continue. Ça y est, j'arrive au bateau. Enfin. Donc voilà, pendant ce temps, Sandra elle joue aux dames. Parce que tu fais des carrés sur le sol. Des carrés marrons, des carrés blancs. On dirait un échiquier. Mission accomplie. Et toi Sandra, t'as fait quoi? Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis beaucoup occupée du bateau. Ouais, j'ai nettoyé. Elle a pas traîné Sandra, elle a pas rien fait. Non. Toi, t'avais des doutes? Absolument pas, au contraire. Non, je me suis beaucoup occupée du bateau, j'ai fait du nettoyage. Je me suis occupée de moi aussi un peu. Ah, c'est bien ça. Ouais. Ça fait du bien. J'ai nettoyé toutes les boiseries du sol et j'ai fait un grand coup de savon noir dans le cockpit aussi. J'ai brossé les parties sous la capote qui étaient granuleuses et pleines de saleté à la brosse. Ouais. Et puis voilà, là j'étais en train de préparer de quoi faire du vide. Je sais pas fait encore. Voilà. On va faire ça ensemble. Ouais. Bah voilà, elle a transpiré Biloute. Ah, parce qu'avec combien il fait le kayak? 18 kilos on a dit. Ouais. Parce que 10 km aller, 10 km retour avec 18 kilos sur le dos, autant à pied ça use. Mais à vélo, ça use énormément. J'ai le cul en compote. Et ce matin, j'en avais déjà fait 20 à plus ou moins à vide. Il n'y avait pas 20 kilos. J'ai fait 2 allers-retours. Merci les cartons. À fond la forme.